Nous allons d'abord parler de cette colère contre les commerçants chinois au Kenya. Ensuite, Nigeria présidentielle, Bola Tinubu élu, l'opposition conteste. On va également parler du Mali. Assimi Goïta reçoit le projet de la nouvelle constitution du pays. Et puis on termine par le Togo, déclaration des biens. 3 greffiers, 4 assesseurs prêtent serment. Nos invités sont en place pour ce numéro, le troisième de la semaine. Firmette Kouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmette Kouagbo. Nous avons également Sana Veyuel, comme l'Ansadio Etou, analyste économique et sociopolitique, puis Prosper Agboklou, journaliste, analyste politique. Bonjour, chers invités. Firmin, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel Takma, je vais bien, merci de m'avoir invité. Bonjour Sana, tout va bien? En pleine forme? Grâce à Dieu, nous allons très bien. Bonjour Prosper? à tout le monde. Oui, ça va? On est là ensemble. Allez, on commence par le Kenya. Des centaines de petits commerçants ont protesté mardi 28 février dans les rues du centre-ville de Nairobi, la capitale de ce pays. Ils ont dénoncé la concurrence déloyale, selon eux, des commerçants chinois de plus en plus nombreux sur le marché. Ils demandent aux autorités kenyanes d'agir pour les protéger. On le voit à peine derrière son immense pancarte sur laquelle on peut lire « Les Chinois doivent partir ». Patrick, par exemple, 35 ans, vend l'électronique. Ils vendent leurs produits, selon Patrick bien sûr, moins cher que nous pour nous voler nos clients. Lance-t-il moins cher et pour les mêmes produits. Et Guy Tiendi, par exemple, tient une boutique de matériel importé de la Chine. Il dénonce une concurrence déloyale. Alors, Prosper Agboklou, on vous donne d'abord la parole. Comment vous voyez ce qui arrive au Kenya? Non, c'est symptomatique même donc du processus de développement en Afrique, où pratiquement on n'a pas trop foi au devin de chez soi. On a plus l'ouverture sur le monde que chez nous-mêmes. On n'a pas confiance. Et je crois quand même qu'au Kenya, le problème au Kenya n'est pas unique. C'est partout en Afrique où on se rappelle à chaque fois qu'il y a des mécontentements vis-à-vis donc des hommes d'affaires extérieurs, enfin étrangers, qui sont souvent contestés dans le commerce et qui font de la concurrence déloyale. Il y en a également au Togo, il y en a un peu partout. Mais je crois quand même que, entre-temps, vous avez le problème s'est posé en Afrique du Sud. Où beaucoup de commerçants étrangers, sénégalais surtout ont été donc complètement fauchés. On a cassé leurs magasins. Tout ceci a été donc commenté abondamment. Maintenant, aujourd'hui, on a comme impression que les autochtones sont laissés un peu à l'abandon, parce qu'on ne peut pas comprendre comment il peut y avoir un flux aussi abondant sur le plan commercial et que les autorités ne soient donc pas au courant. Quel est alors le rôle donc des structures qui réglementent donc le marché du commerce, et quel est le rôle donc du ministère du Commerce également, qui ne contrôle pas les prix? Donc ce qui veut dire tout simplement que ces Chinois ne peuvent pas agir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des complicités au plan étatique qui les encouragent, parce que en vendant beaucoup plus, moins cher, ils auront plus à amasser de l'argent, parce que chacun va vers là où c'est moins cher. Donc je crois que les commerçants l'ont compris. Ils sont en droit donc de le réclamer. Maintenant, est-ce qu'on peut renvoyer les Chinois totalement, ou bien les commerçants étrangers, sans pouvoir leur donner place, comment on appelle, sur le plan national? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Donc, je crois que le problème, il est là, il faut trouver des solutions, mais pas avec beaucoup de violence, parce que, quelque part, nous allons chercher les marchandises en Chine et autres, puisque l'Afrique même n'est pas productrice, elle n'est que consommatrice. Donc, ce qui fait que
forcément, même si on fait bouger ces Chinois, on serait obligé, on serait tenté d'aller donc en Chine toujours pour faire les commandes. Et c'est là où eux aussi peuvent donc prendre leur revanche. Donc je crois que il faut voir les choses mi-figue, mi-raisin, trouver un modus vivendi pour pouvoir régler le problème et réglementer surtout, que les politiques réglementent surtout le prix sur le marché. Savoir que ce que vend un Chinois, qui souvent, dans leurs déclarations, ils disent que ce sont des grossistes. Eux, ils viennent pour leur ajouter les marchandises, mais ils ne devaient pas en faire les détails. Maintenant que les Chinois, eux, ils sont astucieux. Vous savez, c'est des gens qui sont vraiment astucieux, qui savent donc comment chercher de l'argent. Ils ont la technologie, ils ont l'intelligence, ils ont les moyens. Donc, ce qui fait que souvent, ils prennent donc possession totale des marchés et ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, il revient au pouvoir public donc de réglementer la situation. Alors, les gens à qui nous avons acheté nos marchandises viennent dans notre pays et mettent à vendre les mêmes produits moins chers. Et comme ce sont eux qui fabriquent ces produits, ils ont moins de coûts dans le circuit de distribution. Donc, un ampli que je vais vendre, par exemple, à $500, ils vendent le même à $300. Ils fabriquent, ils distribuent, ils vendent en gros, en détail. Qu'allons-nous devenir en tant que Kenyans? Ce sont des propos de Eric Gitendi. Alors, Sana VL Sadio, comme l'a dit tout, ce sont les propos des Kenyans. Et comme l'a dit tout à l'heure Prosper Agboklou, on voit cela presque sur tout le continent africain. C'est vrai que M. Prosper, il a essayé d'expliquer sa vision de la chose que moi je ne partage pas du tout. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un problème de libre concurrence. C'est de la libre concurrence. Parce que nous devrons être extrêmement prudents pour ne pas être en train de paraphraser les mêmes propos, mais dans un domaine différent comme celui du président tunisien. En réalité, le vrai problème, ce qui se passe en Tunisie ou partout ailleurs, c'est un problème de compétitivité. C'est des gens qui vendent moins cher parce que leur circuit, ce qu'on appelle la chaîne logistique, leur supply chain est plus optimisée. Quand vous, par exemple, vous achetez en tant que structure individuelle à X francs le kilo, je dis n'importe quoi, que l'autre a la possibilité de l'acheter à demi-X le prix, mais forcément il sera plus compétitif que vous sur le marché. Alors, dans ce sens-là, il ne faut pas voir en cela forcément une complicité au sein de l'appareil d'État. Parce que presque tous nos pays, c'est la libre concurrence. Mais je crois qu'il reviendrait plutôt aux nationaux de savoir s'organiser. Nous avons aussi un pareil problème au marché d'Adaouato où certains commerçants étrangers sont plus compétitifs parce que nous jouons beaucoup sur l'individualisme. Au lieu de s'associer pour acheter en gros, pour bénéficier des prix bas, nous préférons aller individuellement. C'est ça la réalité. Ça, aucune loi ne va l'instituer. Donc nous pêchons nous-mêmes. On voit plus les étrangers qui font ça. Voilà, si nous ne savons pas nous associer pour acheter en gros, pour bénéficier de prix compétitifs, mais on ne va pas chasser les Chinois parce qu'ils sont plus compétitifs. Et la question que moi je vais poser irait plus loin. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on souhaite que les consommateurs, parce que ce qui est sûr, les consommateurs, ils sont plus nombreux que les revendeurs. Donc, les consommateurs, ils doivent payer fort ce prix-là. On doit forcément leur faire payer cher parce qu'il y a de petits revendeurs, quelques revendeurs, des revendeurs qui ne sont pas compétitifs, qui n'arrivent pas à vendre parce que leurs prix sont trop élevés. Donc, à cause de ça, on doit chasser ceux qui vendent moins cher pour pénaliser les consommateurs. Est-ce que la question de réglementation n'est pas aussi importante, Sana Sadio, comme Prosper l'a souligné? Vous dites la question de réglementation des prix. La question de réglementation des prix, dans ce sens, ça voudrait encore dire pénaliser les consommateurs. Donc, c'est-à-dire on réglemente les prix parce qu'il y a des gens qui ont les moyens. Parce qu'en fait, même le sujet, selon moi, est mal posé. Parce qu'il ne s'agit pas de concurrence déloyale. La concurrence déloyale, ce n'est pas cela qu'on appelle la concurrence déloyale.
La concurrence déloyale, cela veut dire que peut-être vous avez une information que vous utilisez, de manière illégale. Là, c'est dans le pur jeu du commerce. J'ai un supply chain, une chaîne logistique optimisée. Quand entre le producteur et moi, le revendeur, ailleurs, il y a par exemple 2-3 distributeurs, peut-être moi, j'ai les moyens, j'ai la force de frappe de me faire livrer directement par le producteur depuis l'usine. Là, je ne paie pas les marges intermédiaires entre les semi-grossistes jusqu'à moi. Là, je suis forcément compétitif. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont mal organisés, individualistes que nous sommes d'habitude. Et là, il est obligé de passer un semi-grossiste, X3 grossiste. C'est là le problème. Est-ce qu'on va créer une loi pour cela? Bon, ceci dit, je sais que dans des pays, par exemple, comme le Maroc, c'est un exemple, il y a des lois incitatives qui encouragent les étrangers à s'associer avec les nationaux. Et quand c'est fait, ils ont la possibilité de bénéficier, comment dit-on, d'exonération sur certaines taxes, etc. Mais là, ce ne sont que des mesures incitatives. On ne va pas voter une loi pour dire oui parce que tel étranger vend moins cher. Non, là, on pénaliserait tous les consommateurs. Alors, réglementation, quand on prend par exemple l'exemple que je viens de donner, où les Chinois vendent à $300, les nationaux vendent à $500, et si on revenait ensemble sur les $300, puisque c'est le même produit. Je l'ai dit que c'est le même produit. Un produit est moins cher par rapport à l'autre parce que tel commerçant X a une chaîne optimisée. Si l'autre... J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Si vous achetez, si entre vous et le producteur, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, un semi-grossiste, un grossiste, tout ça, eux aussi vont ajouter leur marge. Ce qui fait que, in fine, votre prix va être plus cher que celui, par exemple, qui a la capacité, la force de frappe d'acheter en gros directement à l'usine. C'est ça le problème. Et souvent, ces étrangers-là, ils savent s'organiser pour s'imposer sur le marché. C'est ça la libre concurrence aussi. Si, par exemple, les nationaux, si l'État, si on peut le dire, peut aider les nationaux à regrouper leurs commandes pour être plus compétitifs, tant mieux. Mais là, voter une loi, bon, quand même, c'est tiré par les cheveux. Ce serait en même temps pénaliser les consommateurs finaux. Alors, on veut qu'ils comprennent à quel point on souffre. Les Chinois ont envahi notre marché. Nous les invitons ici, mais comme fabricants, pas en tant que commerçants. Alors, ils invitent le président de la République, William Ruto, qu'on vient de voir sur les écrans, à faire quelque chose pour le pays. Alors, Firmin Teko Agbo, comment vous comprenez la situation actuelle entre les Chinois et les Kenyans dans ce pays? Vous savez ce qui est en train de se passer entre les Chinois et les Kenyans? Ce n'est pas un problème purement africain. C'est un problème occidental. Il y a un problème, ou c'est le même problème dans certains pays occidentaux. Moi, je me rappelle... En France, par exemple, le prix de la viande, les cultivateurs en France, les éleveurs, oui. Entre l'Allemagne et la France, il y a ce problème aussi. Voilà. Il y a ce problème-là. Et moi, mais je me rappelle aussi, j'étais encore très jeune, il y a cela 20 ans, c'était en 2003, j'ai eu à rencontrer un Français qui était dans les meubles. Il vendait les fauteuils bourrés, tout ça. Il m'a dit que... Et je lui posais je lui demandais, mais si le commerce, ça marchait là. Il a dit, le seul problème qu'ils avaient à l'époque, c'est que c'était les Chinois. Vous avez vos produits, mais les Français préfèrent aller chez les Chinois que chez vous, autochtones français. Parce que les mêmes produits, les Chinois les vendent moins cher que par rapport à votre prix. Et mais je lui demandais, mais comment ça se fait au niveau de l'État? Tout ça, il dit, mais la concurrence n'est pas déloyale, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais ils ont la possibilité de fixer le prix qu'ils veulent. Mais vous ne pourrez rien faire. En 20 ans, cette Chine de 20 ans est complètement différente de cette Chine de 2022-2023 aujourd'hui. Donc ça veut dire en réalité que ce qui se passe avec les Kenyans, ce n'est pas une information en tant que telle. Parce que ça se passe régulièrement. N'oublions pas que les Chinois n'occupent pas que l'Afrique. Mais les Chinois sont partout, aux États-Unis, partout en Europe. Ils sont aux États-Unis. Les Américains ne peuvent pas se départir des Chinois. Ils ne peuvent jamais mettre fin à leur relation entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas possible. Vous n'oubliez pas non plus que la Chine occupe, ou c'est la Chine qui dirige 10% des ports européens.
chaque jour, la Chine fait rentrer dans l'Europe des trains, des trains avec des produits textiles, ordinateurs, frigos, ainsi de suite. Donc la Chine envahit aussi l'Europe, la Chine envahit aussi les États-Unis. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc on doit faire avec. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est par rapport à nos dirigeants. C'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité de nous créer de l'emploi. Ils n'ont pas la possibilité de nous aider à produire nous-mêmes. Donc, et ils n'ont pas la possibilité de nous aider à avoir un pouvoir d'achat conséquent. Donc, quand vous vendez votre produit à 10 francs et que le Chinois le vend à 2 francs, avec mon pouvoir d'achat qui n'est pas conséquent, moi je peux aller chez le Chinois. Donc il n'y a aucun problème en réalité. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est la mentalité, excusez-moi, mais elle est africaine, c'est comme ça, on raisonne par rapport à ça, on dit que le mal, c'est les autres. En réalité, ça ne devrait pas être constitué quelqu'un problème que ce soit. N'oubliez pas, c'est la même chose aussi qu'avait fait, c'est l'erreur qu'avait faite l'ancien président zimbabwéen, comment il s'appelait? Mugabe, qui, en sa qualité de nationaliste, fou de l'Afrique, patriote zimbabwéen, celui-là qui aimait vraiment son pays. Panafricain. Il est arrivé au pouvoir dans les années 80, il dit, lui, il ne voulait plus voir les fermiers blancs. Il a chassé les Anglais, les fermiers blancs qui étaient là, alors qu'il n'avait... Il constituait le grenier. Oui, regardez, à l'époque, sous les fermiers blancs, le Zimbabwe constituait en quelque sorte le grenier de la zone. Maintenant, c'était l'exemple. C'était l'exemple parce que... Je me souviens dans mes années d'études universitaires, c'était l'exemple économique. Oui, mais regardez, parce que il y avait toute une technologie qui avait été mise en place, il y avait du personnel qualifié, il y avait de la technique, il y avait tout qui pouvait permettre à l'agriculture du pays de pouvoir s'éclore, se développer. Mais le vieux, quand lui est arrivé au pouvoir, au nom d'un nationalisme qui n'en était ni que, il dit il chasse les Blancs, alors qu'il n'avait pas mis en place des mécanismes qui pouvaient permettre au pays de pouvoir décoller sur le plan de l'agriculture. Mais il a chassé, il a commis l'erreur, la bêtise, je dis bien la bêtise, de chasser ces fermiers blancs. Et maintenant, regardez, c'est à partir de ce moment que l'agriculture de ce pays ou l'économie de ce pays s'est complètement effondrée. Il y est resté au pouvoir jusqu'à ce qu'on lui fasse un coup d'État. Et puis, non, et on lui a fait un coup d'État. Ouais, on lui a fait un coup d'État en 2019. Et après, il meurt. C'est des bêtises comme ça. Le nationalisme, personne ne nous interdit d'être nationaliste, d'aimer nos pays. Mais la meilleure des choses, c'est de savoir qu'on a des structures qui puissent nous permettre de nous développer. Mais on n'a pas de structure. Ceux-là qui sont là, les Chinois, ils apportent beaucoup à l'Afrique. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse leur reprocher. Vous savez, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, l'année passée, en 2022, ça s'est levé à plus de 280 milliards de dollars. C'est-à-dire la Chine, ce que la Chine envoyait à l'Afrique était à plus de 170 milliards de dollars. Vous imaginez? Mais si nous ne voulons pas de la Chine, on dit non, restez chez vous avec vos produits, restez chez vous avec votre argent. N'oubliez pas que la Chine nous envoie régulièrement de l'argent. Si on ne veut pas, mais on demande à la Chine de rester là. Mais du moment où on ne peut pas se passer de la Chine, alors mais la meilleure des choses, c'est de savoir où d'arriver à réorienter notre manière de réfléchir pour pouvoir réorienter aussi le développement. Alors, on voit que Prosper veut ajouter quelque chose, si vous le permettez. Je voudrais, on va marquer juste la petite pause, on revient pour la suite.